Bonsoir, bienvenue au salon EPHJ. Ici à Palexpo, les acteurs de la haute précision et de la micromécanique sont réunis pendant 4 jours. Autour de nous, près de 770 exposants, un record cette année issu de l'horlogerie, de la joaillerie, mais pas que, les microtechnologies ainsi que la medtech. Édition après édition, on ne compte plus les premières mondiales présentées lors de ce rendez-vous incontournable. Les industries transforment Genève en véritable capitale de l'innovation. Partons à leur rencontre. Et parmi les centaines d'entreprises présentes à l'EPHJ, plusieurs PME se distinguent. Par exemple, Surcotec n'a pas manqué une édition du salon. Bonsoir Monsieur Gremion. Bonsoir. Vous êtes un habitué des lieux. En quoi est-ce si important pour vous ce rendez-vous annuel? Il est très important. À l'ère de l'hyper-digitalisation, il est important, nous sommes une société finalement de services, nous avons des partenaires plus que des clients et il est très important de prendre le pouls finalement de leurs besoins réels. Alors on vous souhaite un bon salon et nous, on va regarder d'un peu plus près les activités de Surcotec. Spécialisé dans l'ingénierie des surfaces, Surcotec est renommé pour son savoir-faire dans les couches minces sous vide. Nous faisons des dépôts PVD et ALD pour l'acronyme, comme Physical Vapor Deposition ou Atomic Layer Deposition, principalement dans le secteur décoratif. Mais pas seulement. Alors pour le secteur décoratif, par exemple, nous allons bombarder d'ions la surface des pièces de nos clients comme si on souhaitait par exemple les peindre. Ça va leur donner une couleur, c'est un but esthétique. La PME occupe une place unique à Genève et célèbre cette année un anniversaire symbolique. Surcotec existe depuis 30 ans. Elle a été montée sous l'impulsion de mon associé, patron de l'époque à Batel. À la fermeture du groupe Batel, on a eu l'opportunité de monter cette entreprise ensemble. Avec, je me souviens, mon patron de l'époque m'avait dit je ne veux pas faire de galvanique, j'en ai fait depuis 35 ans. Maintenant, on va faire des couches minces sous vide, c'est l'avenir. Les matériaux ont évolué, tout comme la technologie des couches minces. Si son utilité est décorative, notamment dans l'horlogerie, elle a bien d'autres utilisations. Il y a 30-40 ans, les matériaux, ils n'étaient pas hyper fins, hyper raffinés. Aujourd'hui, avec l'usage très important des couches minces dans le domaine du décoratif, de l'optique, du spatial, dans tous les domaines d'application qu'on peut en retrouver, on trouve une hyper spécialisation, une hyper fonctionnalité des couches minces dans ce domaine-là. Avec les couches minces, on peut fonctionnaliser, on peut apporter une couche barrière contre la corrosion et on peut traiter des revêtements optiques également. Les possibilités offertes par les couches minces sous vide en termes de fonctionnalité sont très importantes. Jamais à court d'idées, Surcotec mène le projet OptiRêve, fruit d'une coopération transfrontalière. OptiRêve pour revêtement optique est un financement européen par le biais du FEDER et de l'Interreg suisse et du canton de Genève et de Neuchâtel qui finance un projet de fabrication de couches à fonction optique de dernière génération. Dans cet équipement qui est derrière moi, nous allons réaliser dans le projet OptiRêve un bicomposant avec une couche réfléchissante et avec de nouveaux matériaux de protection de type oxyde. On pourra fabriquer de l'optique sur différents matériaux. Ça peut être le verre, ça peut être le plastique. Ça sera principalement des couches réfléchissantes avec des spécificités sur des spectres de diffraction de la lumière. Mais il va nous permettre également d'être un équipement multi-industrie. C'est-à-dire que cet équipement est basé sur un mode load-log, c'est-à-dire qu'on va passer de chambre en chambre. On va pouvoir traiter des matériaux exotiques, des matériaux qui peuvent réagir plus spécifiquement avec l'oxygène et qu'on va essayer de protéger. Et donc, on va pouvoir s'orienter sur des niches industrielles très spécifiques. On le voit, l'innovation ne manque pas parmi les exposants. Autre exemple avec NeoShapes qui a consacré ces 5 dernières années à développer sa technologie. L'entreprise se présente pour la première fois à l'EPHJ.
Bonsoir Monsieur Vigier. Bonsoir. Merci de nous accueillir. Expliquez-nous en quelques mots sur quoi travaillez-vous à NeoShapes et pourquoi avoir décidé de venir à l'EPHJ cette année. NeoShapes est une entreprise spécialisée dans la fabrication additive pour les métaux précieux, or, argent, platine, pour les clients de l'industrie du luxe, horlogerie, joaillerie. Et pour nous, c'était important de venir ici pour présenter nos réalisations en termes d'équipement et de produits finis. Et dans les mains, par exemple, qu'est-ce que vous avez là? Nous avons ici un cube qui est constitué de plusieurs trous traversants avec des tolérances extrêmement fines et donc on ne peut réaliser que par impression 3D. Merci à vous et bonne découverte. Quant à nous, on s'est rendu dans les locaux de NeoShapes pour mieux connaître ce savoir-faire. NeoShapes est une petite révolution dans le microcosme de la fabrication additive. Au-delà de la dimension technique, la fabrication additive associée aux métaux précieux apporte de nouvelles possibilités aux créateurs. Pour l'industrie du luxe, notamment la joaillerie, l'horlogerie ou les accessoires, donc cette technologie permet de produire beaucoup plus rapidement et des formes qu'on ne pourrait pas produire avec les technologies traditionnelles. Donc ça permet de libérer un petit peu de la créativité pour les designers, d'aller chercher des formes plus audacieuses et plus rapidement. Pour garantir des pièces irréprochables, NeoShapes assure la maîtrise totale d'un processus complexe. Donc la particularité de NeoShapes, c'est qu'on est complètement intégré en fait, de la mise en alliage, la fabrication des poudres, jusqu'au polissage des produits finis. Donc toute la chaîne de valeur d'un produit, d'une bague, d'une boîte de montre est intégrée ici sous le même toit. Donc on développe nos alliages, on fabrique notre propre poudre, on imprime, on va faire les traitements thermiques et les terminaisons, ce qu'on appelle les post-processing, de manière complètement intégrée, sous le même toit, ici à Pont-les-Ouates. Tous les alliages se prêtent à la fabrication additive et sa précision utilise la juste quantité de métal. Un argument de poids lorsque l'on travaille l'or ou le platine. Alors, il faut savoir que dans l'industrie du luxe, sur les métaux précieux, il y a beaucoup d'alliages, 18 carats, 14 carats, 22 carats, différents alliages d'argent, de platine. Donc en fait, on a une centaine d'alliages différents dans cette industrie. Et donc nous, on doit effectivement, pour répondre aux besoins de nos clients, en fonction de la pureté qu'ils souhaitent, de la dureté des matériaux, on doit développer des alliages spécifiques, mais on reste toujours entre l'argent, l'or, le platine, le palladium. La technologie permet d'économiser sur l'engagement matière, vu le coût des métaux précieux aujourd'hui. La technologie de fabrication additive permet de faire plus léger, plus vite, avec moins d'engagement matière. Et avec nous, le directeur de l'EPHJ. Bonsoir Alexandre Caton. Bonsoir. Alors on l'a vu dans nos reportages, l'innovation s'est littéralement emparée de Palexpo. Comment se passe le salon cette année? Magnifiquement, j'aurais dire comme chaque année. Nous accueillons déjà 800 exposants, des entreprises qui viennent de 16 pays, 76% de Suisse, 24% d'internationaux. Et des visiteurs qu'on attend très nombreux. Et alors, on le rappelle, c'est un salon ouvert au milieu professionnel. Vous qui sentez le pouls des industries, quelle est l'importance de ce genre d'événement? Je pense que l'événement est devenu incontournable. C'est essentiel, c'est un point de rencontre, un moment de rencontre sur 4 jours pour toute la communauté de la haute précision, où on va avoir les fournisseurs, les co-traitants, les clients qui vont se rencontrer, nos exposants qui font des affaires entre eux, en plus de ces opportunités qui se créent avec les visiteurs. Alors, il y a des savoir-faire et des technologies développées initialement pour l'horlogerie qui ont trouvé des débouchés dans d'autres secteurs comme la medtech. Vous, de quel œil vous voyez cette évolution-là? Je n'ai pas parlé d'évolution naturelle, mais ça me paraît une évolution saine. On sait qu'on a une industrie horlogère qui fonctionne par cycle. On a des entreprises qui ont des compétences absolument extraordinaires en termes de finition, en termes de micro-précision. Et en parallèle, l'industrie médicale qui est à la recherche, qui a besoin de ce degré de précision, de miniaturisation, de micro-mécanique. L'évolution, elle se fait naturellement dans une forme de diversification des entreprises qui sont présentes sur le salon. En 2017, quand je suis arrivé, 25% des entreprises annonçaient une activité dans la technologie médicale. Cette année, selon les déclarations qui ont pu faire, on a 54% des entreprises qui annoncent une activité dans le domaine medtech.
Vous avez parlé de compétences. La résilience, c'est devenu un facteur indispensable dans les industries de la microtechnique? Je ne sais pas si on... Alors, la résilience, oui, les industriels qui sont présents en ont. Il y a quelque chose qui est essentiel, vous le mentionnez tout à l'heure, c'est le degré, la compétence et le degré d'innovation. On a derrière chaque stand des pépites, des génies, des personnes qui vont aller chercher le challenge, qui vont aller chercher le micron supplémentaire, le degré de précision supplémentaire. Vous les écoutez parler, vous avez l'impression d'avoir... C'est un conte de fées qui est en train de se raconter. C'est juste magnifique. Les pépites, alors évidemment, je pense qu'il y en aurait beaucoup à citer, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué lors de cette édition 2025? C'est toujours très difficile. On a le Grand Prix des exposants qui est un événement marquant du salon, mais je ne peux pas réussir à faire ressortir réellement une chose. On a une telle diversité de savoir qui est représentée sur le salon. Ça va des fabricants de machines, des fabricants de composants, des personnes qui développent des nouveaux alliages, des nouveaux matériaux, des technologies de contrôle qualité, d'état de surface. En fait, l'imagination n'a pas de limite. Le degré de qualité ou d'exigence s'arrête nulle part. Alors revenons à l'événement de manière globale. Les salons n'ont pas toujours la cote, que ce soit à Genève ou ailleurs. Pour vous, quelle est la tendance autour de l'EPHJ? La tendance n'a jamais été à la baisse. On a un salon aujourd'hui qui est ancré dans le paysage de l'industrie de la micro-précision. On a un salon qui est devenu incontournable, ce que je disais tout à l'heure, parce que c'est un point de rencontre sur 4 jours pour tous les acteurs de la haute précision. L'intervention, enfin du moins l'intervention, l'intérêt que je vois dans tout ça, et ce que me reportent aussi les exposants, c'est qu'ils n'ont pas l'occasion sur toute l'année de rencontrer autant de monde en aussi peu de temps. Le salon de la haute précision a donc de beaux jours devant lui? Assurément. Tout comme les industries de Genève. Merci Alexandre Caton d'avoir été avec nous et merci à vous de nous avoir suivis en direct de l'EPHJ où plus de 23 000 visiteurs issus de plus de 50 pays sont attendus. Des chiffres en hausse constante depuis plusieurs années qui confirment l'attractivité du salon. À l'origine dédié à l'horlogerie, une grande partie des exposants de l'EPHJ proposent désormais des solutions transversales issues de la haute précision. Elles trouvent des applications innovantes et aujourd'hui elles participent toutes à l'industrie de demain.